L'idéal est lorsque l'élève a la possibilité d'envoyer une vidéo du coup qu'il souhaite modifier. Alors cette vidéo permet de savoir un petit peu le programme qui sera proposé pendant la leçon et également la durée nécessaire à la modification. Donc là nous sommes au début de la leçon et nous allons évaluer le coup du joueur. Alors premier élément marquant, c'est la frappe de balle qui a lieu très basse, sous le genou en général, et en tout cas nettement sous la ceinture. Alors ça c'est lié à la prise qui est pratiquement une prise presque marteau, une prise très ouverte, qui oblige le joueur à avoir une plane de frappe bas. La préparation a lieu dans un premier temps par le bas, avant de remonter très nettement, et la raquette va très loin derrière, beaucoup plus loin que le prolongement des épaules. Là on voit nettement la raquette très ouverte, très loin derrière, et la balle qui est tapée extrêmement basse. Alors au niveau de l'angulation du poignet, on voit que la raquette est presque alignée avec l'avant-bras et qu'il y a une rotation de l'avant-bras mais pas dans le bon sens. Et on termine le poignet qui est complètement fléchi, donc en flexion. Alors dans un premier temps, on va reprendre les bases du coup droit sous forme d'envoi. Donc on bloque le poignet du joueur en extension avec une prise semi-fermée de coup droit, et après lui avoir fait la démonstration, on lui demande d'effectuer des mises en jeu en coup droit en ayant déjà effectué la préparation. On voit le joueur donc ici faire son coup droit, on se rend compte en fait que la raquette partait d'un petit peu loin derrière, et on lui demande de systématiquement marquer un temps d'arrêt pour visualiser si la fin de geste est bonne. Là, comme la raquette va trop loin derrière, on lui met un obstacle pour qu'il n'utilise essentiellement que la rotation du haut du corps et beaucoup moins le bras. On lui demande de pointer l'œil de la raquette, c'est-à-dire le bout du manche, vers la balle. Là on voit qu'il continue à aller un petit peu loin derrière. En revanche, la fin de geste est bien meilleure. On lui demande d'arrêter le geste systématiquement pour voir comment termine sa raquette et pour constater que le poignet est resté en extension et donc n'a pas bougé à la frappe. Alors après quelques répétitions, on va continuer le travail, mais cette fois sous forme d'envoi. Le joueur ne va plus se donner la balle lui-même, mais on va lui envoyer. Alors d'abord à une faible distance, et toujours en marquant un petit temps d'arrêt, et également toujours en partant de la fin de la préparation, c'est-à-dire la raquette déjà installée derrière. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du début. Pareil, quelques répétitions. Progressivement, on va essayer également que le joueur tape la balle un petit peu plus tôt, un petit peu plus haute. Et on vérifie également que les appuis ne sont pas trop fermés. De prendre plutôt des appuis légèrement ouverts, ce qui lui permet de faire une rotation du haut du corps sans difficulté en pivotant légèrement le pied. Voilà, donc là on constate que le joueur est capable de frapper maintenant au moins au niveau de la ceinture, voire un petit peu au-dessus. Alors donc des répétitions, toujours pour renforcer. Et cette fois-ci on fait un envoi beaucoup plus loin, soit au lance-balle soit au panier, ici avec le lance-balle. De manière à vérifier si le joueur parvient à faire son coup, et on a rajouté également le début du geste
Le joueur part cette fois-ci directement par en haut en réduisant l'amplitude de la préparation qui est beaucoup plus compacte que précédemment. Donc l'essentiel du travail sur le plan technique a été fait. Donc après 1h30, on peut comparer la différence entre au départ, à gauche, et donc après le travail fourni. Donc on voit que la préparation est toujours en haut, un petit peu moins prononcée, surtout la prise et la position du poignet a été changée. On voit que le tamis est moins ouvert. Voilà le début de la préparation, on voit bien la différence. Première préparation est beaucoup plus ample, beaucoup plus longue. La deuxième devient plus compacte. Par contre, le joueur continue malgré tout à aller un petit peu loin derrière. La balle est frappée légèrement plus tôt. Et la fin de geste, la rotation de l'avant-bras est bien exécutée. On le revoit. Donc la balle tourne davantage, le coup droit est désormais lifté. Alors vu de l'arrière, on voit bien le début de la préparation qui est différent. Orientation des épaules dans le deuxième cas, alors que dans le premier, c'était plutôt le bras qui faisait l'essentiel du travail. La rotation des épaules est bien plus marquée, on voit que le joueur termine largement vers sa gauche. La raquette continue à dépasser un petit peu la ligne d'épaule, ce qui serait à corriger pour jouer des balles plus rapides. Donc on continue, on laisse le joueur s'entraîner, en vérifiant que les points soient respectés. Et il commence à y avoir un résultat intéressant au niveau des balles qui sont légèrement plus bombées, qui commencent à avoir du lift, et qui dans la majorité des cas sont à l'intérieur du terrain. On voit que le joueur prend la balle également beaucoup plus tôt. On lui demande toujours de marquer un petit temps d'arrêt à la fin pour vérifier que la position est correcte. Donc on voit que le joueur peut développer plus de puissance grâce au lift qu'il développe, la balle reste dans le terrain contrairement à précédemment. Donc la dernière phase va consister à renforcer et à faire des ajustements en vérifiant que le joueur est capable de maintenir sa correction lorsqu'on a supprimé les outils pédagogiques qui servaient pour la prise, pour bloquer le poignet, il y avait un élastique par exemple. Donc on supprime tout et on regarde si le joueur parvient malgré tout à continuer à effectuer le mouvement qu'il a travaillé. Donc après vérification, on va passer le dernier test en regardant si le joueur en situation d'échange a corrigé son mouvement. Donc on le fait engager en coup droit et on effectue des échanges et on se rend compte que le joueur a intégré le mouvement puisqu'il parvient à échanger correctement alors qu'il a beaucoup d'informations à gérer, les appréciations de trajectoire de balle, et qu'il peut penser beaucoup moins à ce qu'il a travaillé. Donc une bonne partie est en voie d'acquisition. On voit que le joueur est capable de soutenir des échanges avec un geste et une prise qui sont bien différents de ceux qu'il avait au départ. Alors il y a quelques petits défauts qui restent à surveiller, mais globalement l'objectif a été atteint.